l'Alliance des États du Sahel les empêche en réalité d'envahir librement le ciel africain. Et les compagnies aériennes occidentales en bavent, surtout celles qui sont de pays hostiles à l'Alliance des États du Sahel. Donc ils essayent d'avoir et d'obtenir les autorisations d'entrer à nouveau dans le ciel sahélien. Et comme vous les connaissez, en entrant dans le ciel sahélien, ils vont mener des missions hybrides. En faisant semblant de justement seulement rétablir l'aviation civile, ils vont utiliser les missions civiles pour l'espionnage. Donc ils ont un premier problème. Certains d'entre eux ne s'étaient pas rendus compte de la taille de l'AES. Ils ne s'étaient pas rendus compte que l'AES, c'est la muraille de l'Afrique, c'est la forteresse de l'Afrique subsaharienne. Et que dès lors que l'AES vous est hostile, vous avez perdu l'Afrique. Donc, d'un point de vue géographique, ils ont ce problème avec des conséquences énormes sur le transport aérien notamment. Allez vérifier ce que je vous dis. Les compagnies là consomment plus de carburant parce qu'elles doivent contourner l'AES. Elles prennent plus de temps pour atteindre leur destination au sud du Sahara. Parce qu'elles doivent contourner l'AES. Et tout pays qui bronche mal avec l'AES, ces avions ne passent pas dans le ciel de l'AES. Ce qui coûte infiniment cher à la clientèle. Ça, c'est le premier. Et la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le plan que l'OTAN avait mis en place, le plan d'invasion totale de l'Afrique, mais il a été coupé en deux. L'AES, c'est un véritable takuba, c'est une épée symbolique qui a tranché en deux morceaux le plan que l'OTAN avait. L'OTAN avait prévu une progression du nord vers le Sahel, donc de l'Afrique du Nord vers le Sahel, puis du Sahel vers le Golfe de Guinée, du Golfe de Guinée vers le bassin du Congo vers le Zambèze, et puis ils allaient attaquer l'Afrique du Sud. Ils ont un obstacle géostratégique, géotactique, c'est que la création de la force unifiée de l'AES empêche la progression de leurs terroristes. Leurs terroristes sont contenus maintenant. Ils sont bloqués dans le Sahel. Tant qu'ils n'ont pas conquis le Sahel, ils ne peuvent pas avancer fièrement sur le Golfe de Guinée. Parce que le Sahel devait leur servir de base arrière pour se projeter sur le Golfe de Guinée. Région maritime la plus riche de la Terre. Et ils sont sérieusement en difficulté parce que leur groupe de mercenaires, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, sont tous sur la défensive. Aucun n'est sur l'offensive. Ils ne tiennent même pas une ville. Dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, ils n'ont même plus une ville qu'ils tiennent. Je dis bien une villette qu'ils tiennent. Ils doivent se cacher dans les broussailles, ils doivent se cacher sous les arbres, ils doivent se cacher dans les caniveaux, ils doivent se cacher dans les cours d'eau, ils doivent se cacher parce qu'en fait, ils ont perdu l'offensive. Alors, il faut adoucir. Il faut adoucir à tout prix les pays de l'AES pour parvenir à alimenter financièrement, alimenter en munitions, alimenter en armes les groupuscules perdus de terroristes qui sont en train d'être écrasés. Donc, l'apaisement diplomatique, on veut l'utiliser comme un cheval de Troie pour refournir les groupes terroristes en difficulté. C'est pour ça qu'ils baissent le ton. Ils baissent le ton, en réalité, parce qu'ils ne parviennent plus à entrer en contact avec leurs hommes. Comment entraient-ils en contact autrefois avec leurs hommes? Notamment à travers les missions humanitaires. Quand ils disaient qu'ils s'en vont donner de la nourriture à des populations qui n'ont pas mangé depuis une semaine, ils en profitaient pour donner des armes et des munitions, du carburant aux terroristes. Ils en profitaient pour donner de l'argent aux terroristes. Et même parfois pour leur donner 1 ou 2 otages pour que les terroristes fassent semblant d'exiger des rançons à l'occasion desquelles on les finançait. Maintenant qu'ils sont tous chassés du terrain, ils ont un problème, c'est qu'ils perdent contact avec leurs hommes. Ils ont un vrai problème tactique et géostratégique. Comment rester en contact avec les groupes terroristes dont ils sont les vrais patrons? Vous comprenez? Voilà les conséquences. Il y a un troisième niveau de conséquences. Elles ont lieu en Europe. L'Europe est en crise économique sévère. Un pays comme la France est toujours sans véritable budget. Et le trou budgétaire de la France est comme de juste équivalent à l'argent africain qui ne lui est plus versé. C'est tout ce que la France ne peut plus prendre au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est ça qui manque dans son budget. C'est ça qui manque dans son budget. Les 3 000 milliards de dettes extérieures sous lesquelles la France ploie actuellement sont en corrélation avec les matières premières africaines qu'elle ne peut plus librement piller. Alors que le renégat Mohamed Bazoum nous avait dit que l'uranium du Niger ne servait à rien à la France. Voilà, c'est Orano qui a révélé les chiffres et l'argent qu'elle se faisait avec la richesse du Niger.
Ils disent que les 1000 tonnes qui ont été nationalisées par le Niger, qui ont été saisies par le Niger, auraient pu être revendues à 300 millions de dollars. Orano peut-elle nous dire combien dans ces 300 millions de dollars auraient été reversés à l'État du Niger, si l'État du Niger les avait laissés partir avec les 1000 tonnes? Est-ce qu'ils peuvent nous dire depuis 40 ans combien de tonnes, combien de milliers de tonnes ils ont pris et combien de milliards de dollars ils ont encaissés dans le dos des Nigériens maintenus dans la pauvreté crasse? Donc, les États d'Europe de l'Ouest, à commencer par l'Allemagne, qui est la plus grande puissance économique d'Europe occidentale, de l'Union européenne, sont en crise. Ils sont en crise sévère. Et cette crise est d'autant plus sévère que la France est en chute libre. Donc, ils ont décidé de mettre apparemment de l'eau dans leur vin, parce qu'ils veulent se rapprocher des centres de décision de l'AES afin de mieux les frapper. Ils ont utilisé la manière forte, ça n'a pas marché. Ils ont utilisé la manipulation des groupes ethniques. Ils voulaient créer un génocide anti-Peul, un génocide anti-Touareg, pour paralyser tout le Sahel. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu utiliser les religions les unes contre les autres. Monter les chrétiens contre les musulmans contre les chrétiens. Monter les traditionnalistes africains contre les musulmans contre les traditionnalistes africains. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu instrumentaliser un certain nombre d'imams, de leaders religieux plus ou moins influents, pour que ceux-ci rassemblent l'opposition, afin de déstabiliser le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ça n'a pas marché. Donc on essaye la déstabilisation ethnique, ça ne marche pas. On essaye la déstabilisation religieuse, ça ne marche pas. On essaye la déstabilisation militaire, ça ne marche pas. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.